15 salles de 15 salles d'école là, de la petite maternelle là, de l'école de Mondor. Rendez-vous compte, 15 salles. Mais j'ai l'impression qu'ils s'acharnent après les écoles. À votre avis, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'ils s'acharnent après les écoles? Il y a un problème. Quel est le problème? Pourquoi les jeunes ont-ils autant de haine pour cette institution qui est censée nous donner de la connaissance et être un tremplin vers l'avenir radieux. Radieux. Il y en a beaucoup qui ont fermé les rideaux. Et pourquoi? Ben pourquoi? Et j'allais dire pourquoi pas, non. C'est pas une solution. Évidemment, les jeunes, c'est pas une solution de casser les classes. Faut passer les classes. Mais moi, je pense que le problème, il est beaucoup dans le. Je pense plutôt que le problème, il est dans la qualité d'enseignement, dans le type d'enseignement qu'on leur donne. Hein, je rabâche. Et des fois, je me dis, je regarde dans la glace, il dit toujours les mêmes choses. Ben oui. Ben, puisqu'il n'y a que ça. Par contre, pas tes têtes, vous allez m'en dire des nouvelles. Vraiment. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gosses, ils sont là? Vous les voyez dans les maternelles, là. Ils sont mignons. Hein. Ils sont très mignons. Ils sont là, ils jouent au billes, là, franchement. C'est un exemple. Hein. Et tu demandes, purée, mais dire que parmi ceux-là, là, il y aura peut-être des brûleurs d'école, non? Il y aura des brûleurs d'école. Faut pas être soupçonneux. Non, mais moi, je vous dis, nous, on a une jeunesse formidable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la province sud, les institutions, l'État, ils font beaucoup de choses pour les jeunes. Hein. Ils font beaucoup de choses. Hein. Mais l'école, j'en reviens toujours à mes vieilles critiques, eh ben, elle n'est pas adaptée à certains qui ne sont pas faits pour les études. On leur donne un brevet de collège qui mène à nulle part. On leur donne une troisième langue. Alors, ils ont des difficultés, pas seulement en français et en anglais, mais dans beaucoup de matières. Ils sont destinés, ils sont faits pour aller dans des formations qualifiantes, d'apprentissage de métiers manuels, mais on s'entête à leur donner de la géographie et tout ça. Alors, avant 16 ans, ils barrent, hein, on le sait, ils barrent. Hein. Il faut déjà, bon, s'ils ne veulent pas remettre le CAP comme en cinquième comme jadis, c'est qui était une bonne chose, mais qu'ils leur donnent, qu'ils appellent ça autrement, mais qu'ils leur donnent une formation. Ils attendent. Et en parlant d'école, il y en a un, apparemment, j'ai vu dans le journal, il est le seul à n'a pas avoir signé l'une des 7 propositions que Édouard Philippe leur a proposées en France quand ils sont venus pour discuter de la question sur le référendum. Il a dit, moi j'étais le seul à pas accepter l'une de ces propositions parce que dans aucune d'elles ne se trouvait le mot France. Vous savez, moi je suis fier de la France, etc. Ah ouais? Mais il devrait savoir que la première devise de la France, c'est la liberté. Et il est l'auteur, il est celui qui est à l'initiative justement de ce fameux tricot à l'école, cette tenue obligatoire que tout le monde doit mettre. Donc mine de rien, c'est quoi? C'est une liberté en moins. Ni plus ni moins, c'est tout. Donc, vouloir être celui qui est le plus pour la France, alors, je pense que c'est ce qu'il pense, hein, puisqu'il est le seul qui voulait le mot France. Il y aurait indépendance ou souveraineté, ça veut bien dire non ou oui, ça veut dire pour ou contre la France, même si on ne met pas le mot France. Je pense qu'il ne faut pas être obstiné à ce point, à vouloir à tout prix France. Mais bon, ça c'est un détail, il fait ce qu'il veut. Moi je l'aime bien ce mec, hein. J'aime bien tout le monde. Hein. Mais faut être, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas égal à lui-même. Il veut France, et puis il nous prive de liberté. Peut-être un jour, il enlèvera une autre liberté, et mine de rien, ça fera 2, et puis 3, et puis 4. Ben, vous savez, Sardou, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Ne m'appelez plus France. Hein. Tout ça, il y a beaucoup qui rigolent après. Liberté, égalité, fraternité. C'est des slogans, ça. Hein, c'est comme les t-shirts, ça nous unit, ça nous unit, rien du tout. Rien du tout. Pour un exemple, moi, j'ai fait le TFPA à Nouville. 1 an ou 11 mois, quelque chose comme ça. J'ai fait une formation en plomberie.
Il n'y avait pas de maths, de quoi que ce soit. Si, les maths en rapport avec la plomberie et les Français en rapport aussi avec les factures et tout ça. Il n'y avait pas de géographie. En un an, vous étiez plombier ou maçon ou carreleur ou quoi que ce soit. Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire. On tire les gens là. Quelles études? Des choses qu'on veut, on les oblige. Ça c'est encore une liberté en moins. C'est un diktat. Un diktat, voilà. Les diktats de la République. On se dit la République, liberté. Arrêtez, liberté quoi? Liberté quoi? Le gosse, il a le droit de choisir. Il a le droit de choisir. Et c'est comme le baptême. On leur fout un baptême au gosse sur la tronche, qui n'est même pas un baptême d'ailleurs, c'est une goutte d'eau. Il faut une goutte d'eau, ça y est, mon fils, t'es telle ou telle religion. On n'a pas le droit. Laissons-leur choisir. Donnons-leur, nous-mêmes avec nos façons de vivre, on va leur donner l'envie d'aller dans une façon, une autre, d'aller dans une direction ou une autre. Notre façon de vivre, elle parle beaucoup mieux que des lois, des règles, des dictats, des livres, des parchemins. Et il faut faire ci, il faut se lever, c'est l'école. Franchement, ils se lèvent pour aller à l'école, pour apprendre quoi? Du vent. Du vent. Après, ils retournent très tard chez eux, parce qu'il y a le car, il y a tout ça. Et vous savez, à 13 ans, là, c'est fini, vous ne faites plus le guignol, là, lui. C'est fini, là. Vous ne racontez plus les histoires de chaperon rouge, là, c'est terminé. Là, à 12 ans, 13 ans, hein, et 14 ans. Et 16 ans, respectons les enfants. Vous voyez, soyons pas cyniques, soyons pas, comment on appelle ce mot-là, pervers, c'est de la perversion. C'est de la perversion. Vous avez le cartable c'est ça là. Vous prenez le cartable, vous le mettez devant la poubelle, c'est ça là. La moitié des livres, vous les jetez là. Et ils ne seront pas plus cons. Hein. Au contraire, ils seront mieux dans leur peau. Ils seront mieux dans leur peau. Oh, merci. Merci au vice-recteur, là. Comment il s'appelle? Ringard Flamand. Ah, merci à monsieur Ringard Flamand. Vous nous avez soulagé. Vous avez soulagé là. Il y a beaucoup de matière. Là. De toute façon, c'est bien simple, je ne les apprenais même pas. Je les apprenais même pas. Alors vous les enlevez, bah, à la rigueur, c'est la même chose. Mais au moins, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Hein? Le casse-croûte, par exemple. Alors je vais vous dire, l'école, c'est bon. L'école, c'est impeccable. Pour ceux qui réussissent, hein, c'est impeccable. Et pour ceux qui ne réussissent pas, si vous leur donnez des bonnes formations, là déjà dès la 5e, ils sortent, ils ont 15-16 ans, ils ont une formation. Là qu'ils se voient, ils ont un morceau de papier là. Là actuellement, ils sortent de l'école, ils ont ça là, un morceau de papier là. Il y a un papier, là, un papier comme ça. Vous voyez? Vous voyez rien, mais c'est normal parce qu'il n'y a rien. Ça vaut rien. Brevet du collège. Vous allez avec ça à Ducos pour chercher du travail. Le patron il va dire mon petit coucou là, t'es gentil mais nous on veut, hein? Tu sais faire quoi? Mes amis, du pâté tête, vous allez m'en dire des nouvelles. Vraiment,